On est dans la suite de notre étude sur le Chovot Halvavot. On est dans Shara Bitachon. Et on commence la quatrième comparaison entre celui qu'il appelle le chimiste ou l'alchimiste et celui qui a la confiance en Hachem. Aïteron Arvi'i ou le quatrième avantage de celui qui a la confiance en Hachem, c'est que c'est que celui qui fait de la chimie, lui, il est contraint à une de ces deux choses. Ou bien qu'il prépare beaucoup de matières premières, afin qu'il ait une marchandise présente si jamais quelqu'un venait lui faire une grosse commande. Ou bien il en prépare un tout petit peu. Pour qu'il en ait juste au jour le jour ce dont il a besoin. Il dit le Rav, et quelle que soit l'une de ces deux alternatives, il sera toujours et il restera dans l'angoisse et dans la peur. Pourquoi? S'il est dans le cas de figure, il en prépare beaucoup, il a un stock. Il est toujours dans la peur que peut-être il va perdre son stock à cause de causes multiples chez Echolot Tigrom Zot qui pourraient lui arriver. Velibo lo shaket, et alors son cœur n'est pas serein. Ve'en le nafsho menucha, son âme n'a pas de repos. Miguel la pahad sheyesh lo me'amelech ve'a'am, parce qu'il a peur du roi, du peuple, un alulim l'otsi miyadot rechusho, qui pourrait venir et lui enlever de sa main son bien, son stock, ses propriétés. Et s'il n'est pas dans le stockage et déstockage, mais que lui, il est au jour le jour, il prépare un tout petit peu de kesef zav, juste ce dont il a besoin pour un petit moment. Alors là, il a une autre source de peur et de crainte. Que si jamais lui venait une grosse commande à un moment, il ne puisse pas produire rapidement ce dont il a besoin. À cause d'une pénurie ou d'un manque d'un des matériels, ou bien des outils qui sont nécessaires pour cela. Ça, c'est donc la caractéristique de celui qui est, entre guillemets, artisan et qui vit de ses mains, mais qui n'a pas la confiance en Hachem. Alors que celui qui a la confiance en Kadosh Baruch Hu, il a la confiance forte en Hachem, qui lui donnera sa parnassa comme il le souhaite. Au moment où il le souhaitera et à l'endroit où il le souhaitera. De la même manière qu'il nourrit le bébé dans le ventre de sa mère, et le efroah, le petit poussin à l'intérieur de l'œuf, dans lequel il n'y a aucune porte et aucune possibilité pour qu'il puisse normalement être nourri, puisque l'écorce de l'œuf, a priori, elle est totalement hermétique. Et si elle est hermétique, alors comment est-ce que Béhémet il peut être nourri, si ce n'est que de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il nourrit l'oiseau qui vit dans l'air, les poissons qui vivent dans l'eau, la fourmi, malgré le fait qu'elle est très fragile, alors que, à contrario, quand on voit des fois un lion, il peut manquer de nourriture, alors que la fourmi n'en manque pas, comme c'est marqué d'ailleurs dans le verset, et vous voyez que ce verset il est rapporté, je ne vais pas dire chaque fois qu'on étudie, mais très souvent, les lionceaux pourraient être pauvres et affamés, alors que ceux qui réclament Hachem, ceux qui cherchent à Kadosh Baruch Hu, eux ne manqueraient de rien. Et il est marqué dans le verset aussi, dans Michelet, Kadosh Baruch Hu ne laissera pas affamer l'âme du tzaddik. J'ai été, David Amelech dit dans Teilim,
j'ai été jeune, j'ai aussi pris de l'âge, et je n'ai jamais vu un tzaddik qui a été abandonné et sa descendance a réclamé du pain. Autrement dit, quand celui qui travaille donne trop foi dans son travail, quelle que soit la manière avec laquelle il produit, il peut être dans l'angoisse de la manière avec laquelle, soit s'il stocke des stocks en grand nombre, il pourrait être angoissé, hasbe shalom, et inquiété à savoir qui c'est qui pourrait peut-être lui prendre, les autorités, les vols. Mais si il produit en petit nombre, au compte-gouttes, au jour le jour ou pour quelques jours, alors il pourrait avoir soudainement une grosse commande, et cela l'amène à avoir une crainte. Alors que celui qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, lui, il est tranquille. Il sait qu'il ne manquera jamais de rien, parce que Kadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il nourrit chacun des êtres vivants, là où il se trouve et au-delà de ce que nous percevons, de même, il pourra nourrir chacun d'entre nous, malgré ce qui nous apparaît être plus ou moins facile pour recevoir notre subsistance. Il nous dit le Rav Aitaron Hamishi, la cinquième différence, où chez Oman Akimika, Yare Umfahed Mikol Ehad, Me'agadol Ve'ad Akatan Sheba'am. La cinquième différence, c'est que celui qui travaille de ses mains et qui n'a pas la confiance en Hachem, il a peur de chacun, des grands comme des petits, Shelo Igalot Melachto la Shiltonot, qui ne vont pas parler de son travail aux autorités. Ve'ilo Botech Belokim, alors que celui qui a confiance en Hachem, Gam ben Adam hashumim v'anichbadim biyoter mefahadim mimenu. Ve'af ha'ayat ve'avanim mishtukim na'asot et ritzono. Autant les hommes importants et honorables, c'est eux qui vont avoir peur de lui. Et les animaux et les pierres vont désirer faire sa volonté. De quoi parle-t-on ici? Comme on le dit dans le psaume 91, très connu ce psaume. Mais souvent quand c'est connu, c'est pas assez bien étudié. Il nous dit le Rav, Omar l'Hashem mahsi, umsudati Elohai eftahbo. Je vais dire que Akadosh Baruch Hu, il est mahsi, celui qui me protège. Umtsudati est l'endroit où je peux être dans ma citadelle, littéralement. Elokai eftah bo. J'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Kihu yatzilecha, etc. Car c'est lui qui me sauvera. Bevrato yasechlach. Lotira, loteune elichara'a. Ki mal'acha vitzavellach lishmocha bechol derachecha. Tous ces verbes veulent dire que Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas à craindre, aucun mal ne te viendra. Ces anges, il leur ordonnera de te garder dans tous ces chemins. Yikraeni ve'eneo imo anochi betzara. Hachem de dire si jamais, eh bien, il m'appelait, je serai avec lui. Orech yamim asbi'eu var'eu bishu'ati. Il rassasira et fera voir la délivrance. Autrement dit, celui qui se réfugie dans la confiance en Kadosh Baruch Hu, non pas comme un refuge de fuite, mais comme la première citadelle dans laquelle on va se trouver un exil, alors lui, il sera protégé. Veneemar beshesh tsarot yetzilecha ou besheva leigam bechara. Et il est dit dans le verset de Job, 6 souffrances te seront épargnées et 7 ne te toucheront pas. Bera'av padecha mimavet ou bemilhama mideharev. Là donc on parle, Ra'av c'est la famine, Mavet c'est la mort, Milhama la guerre, Harev le glaive, Shot le bâton ou le fouet, la Shon, la langue, Tehave sera cachée, Velotira mishod kiyavo. Tu n'auras pas peur du fouet quand il viendra. La Shod ul khafan tishak ou mehayat haaretz lotira. Jamais en fait tu n'auras à craindre Ki'im avne sade belitecha, parce que ton alliance, elle est contractée et elle est comme les pierres du champ. Hayat sade au shlomalach, et même les bêtes sauvages du champ se réuniront pour toi. Autrement dit, ici, il y a une promesse exceptionnelle dans les versets de Tehilim
et de Job, c'est que celui qui est Boteh B'Akadosh Baruch Hu, non seulement il n'a à avoir peur de personne, mais c'est plutôt les autres qui ont la crainte et la volonté de l'aider. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. D'ailleurs, vous savez, ceux qui ont la confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est toujours des personnes qui impressionnent parce que les gens viennent les voir et ils voient que Baruch Hashem, il n'y a rien qui les ébranle. Je vais raconter une petite histoire, même si en général, ce n'est pas des charonim d'histoire. Une fois, on raconte que le roi d'Afghanistan, il est parti se promener. Et il s'ennuyait vraisemblablement dans son palais. Il voulait voir un petit peu s'il y avait des gens heureux, plus heureux que lui. Et il s'est déguisé en Monsieur Tout-le-Monde. Il a enlevé ses vêtements royaux. Et il entend, pas dire la voix du bonheur, mais il entend dans une maison des gens qui ont l'air très très heureux. Alors il frappe à la porte et il dit bonjour, voilà, je suis pauvre, est-ce que je peux entrer? Et là-bas il rentre, c'était une maison juive. L'histoire raconte qu'il y avait un peu d'arak, des fruits secs à table, et un père de famille en train de chanter, très heureux. Alors on lui donne à manger, on lui donne un petit verre, et puis le roi, qui ne s'est bien sûr pas présenté selon son vrai nom, dit alors, dans quoi tu travailles? T'es là vraiment, bon, j'aime bien. Il dit, moi je travaille dans la chaussure. Il dit, qu'est-ce que tu fais dans la chaussure? Il dit, je répare des chaussures. Tous les jours j'ai une petite charrette. Je marche dans la rue, je crie, qui veut que je répare des chaussures? Qui veut que je répare des chaussures? Les gens me font signe dans leur maison. Vous savez, à l'époque c'était aussi comme ça pour certains métiers. À Paris, quand on était enfant, on se rappelle de ça. Et à la fin de la journée, je passe à la Macolette, je vais au petit magasin, j'achète un peu d'arak, des fruits secs, Baruch Hashem, et il continue à chanter dans une grande joie. Et le roi se dit, quand même, celui-là, il n'a pas de palais, il n'a pas d'argent, il n'est pas très riche, mais il a l'air beaucoup plus heureux que moi. Il le remercie, il s'en va, et il voulait, dans sa tête, tester. D'ailleurs, passé 15 jours, décret du roi, on n'a plus le droit de réparer des chaussures. Qu'est-ce qui va en advenir? Le roi s'est dit, on va bien voir si ce juif il reste heureux. À la fin de la journée, le roi fait le même protocole. Il frappe à la porte, toujours sans ses vêtements royaux. Et là encore, il demande l'hospitalité. Il entre et il voit qu'il y a toujours à boire et à manger, la sérénité et la joie. Il dit alors comment ça se passe la chaussure aujourd'hui? Il dit en ce moment la chaussure ça se passe plus trop bien. Tu sais c'est la fluctuation du marché. Ah bon? Et alors comment tu as fait? Il dit écoute j'ai vu des gens qui allaient puiser l'eau. Alors comme je suis pas très grand bien que je sois pas très grand, je leur ai demandé s'ils pouvaient me prendre. Et j'ai travaillé un peu plus dur, mais Baruch Hashem, j'ai pris le grand bâton avec des seaux, j'ai puisé l'eau et j'ai pu Baruch Hashem en sortir. Et il continue à boire et à manger, et à rigoler et à chanter. Le lendemain, décret du roi, comme vous l'imaginez, on n'a pas le droit de puiser l'eau. Alors là, les choses sont un peu plus compliquées. Et à la fin de la journée, la même chose. Le roi lui dit alors comment tu t'en es sorti? Il dit tout simplement. J'ai été coupé du bois avec des bûcherons. Alors le roi, vous imaginez, commence un petit peu à être irrité. Et le lendemain, décret du roi, tout celui qui la veille a coupé du bois est réquisitionné pour la garde royale avec le ceinturon, la ceinture royale et l'épée royale. Journée qui n'est pas payée, où on doit rester du matin jusqu'au soir à la garde du palais du roi. À la fin de la journée, bien sûr, le roi vient frapper à la porte de ce juif et se dit qu'il va être certain qu'il n'aura rien à manger.
puisqu'il a été réquisitionné. Il est resté toute la journée bloqué. À sa grande surprise, le roi, de voir que il a pu, Baruch Hashem, encore une fois, trouver sa subsistance, avoir encore de l'aragne, des fruits secs, chanter et être serein. Alors il frappe à la porte et quand il rentre et qu'il voit ça, il lui dit « Alors comment ça s'est passé aujourd'hui ?» Il dit « Écoute, je sais pas, c'est bizarre, hein. J'ai l'impression que le roi a quelque chose contre moi. Mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a aidé. » Il dit « Ah bon ?» Il dit « Oui. » Il dit « Comment ?» Il dit « Écoute, je te le dis, mais il faut surtout pas que ça vienne aux oreilles du roi. » En fait, j'ai un ami qui a un magasin avec une très belle vitrine. Le matin, très tôt, avant d'aller au palais du roi avec l'épée, j'étais le voir, je lui dis « Regarde, je vais te montrer mon épée. Si tu mets une épée pareille, brillante, l'épée du roi, l'épée royale du palais, tu la mets dans ta vitrine, c'est sûr que tout le monde va dire « Ah là là, ce magasin !» Et les gens, ils vont regarder, ils vont acheter, ça va te faire quelque chose. Et c'est comme ça que je lui ai loué l'épée du roi pour la journée. À la place de cette épée, j'ai mis une épée de bois. C'était pas très compliqué pour moi. Et en mettant cette épée de bois à la place, j'ai pu rester ni vu ni connu toute la journée en train de faire la garde royale. Le soir, je suis repassé au magasin, j'ai récupéré mon épée. Et Baruch Hashem, j'ai pu comme ça avoir une parnassa comme tous les jours. Mais attention, il ne faut pas le dire au roi. Moray Verabotaï, le lendemain, décret du roi que un des condamnés à mort devait être décapité dans l'arène. Qui le roi a-t-il choisi pour décapiter cet homme? Bien évidemment, son hôte. Cet homme hospitalier qui avait une foi et une confiance aveugle en Akadosh Baruch Hu. Seulement, comment va-t-il trancher la tête par ordre du roi avec une épée de bois? Et là, Moray Verabotaï, écoutez bien le dénouement de cette histoire exceptionnelle qui donne beaucoup de hizouk. Cet homme, alors que l'arène était pleine, tout le monde regarde, il vient et on lui demande de décapiter ce condamné à mort. Il prend son épée et il dit « Oh Dieu, je ne suis pas sûr que cet homme est condamné à mort véritablement. Je n'ai jamais tué personne. S'il est condamné, que mon épée reste la même. Mais que si pour une raison ou pour une autre il n'était pas vraiment condamné, que mon épée se transforme en épée de bois. » Et là il lève son épée. Et bien évidemment tout le monde applaudit de voir cet homme extraordinaire qui n'a pas eu besoin de décapiter la tête, ni d'avoir honte, d'avoir son épée de bois plutôt qu'une épée de fer. Le roi appelle devant tout le monde cet homme et lui dit « Viens voir ». Et lui dit « Est-ce que tu me reconnais ?» Cet homme, de ne pas vraiment regarder dans les yeux le roi, lui dire « Écoutez, j'ai entendu dire qui est le roi. » Et il dit « Non, 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 non. » Et il enlève sa couronne. Et il lui dit « Est-ce que tu me reconnais ?» Il dit « Mais non, mais... » Et il dit « Non, 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 non. N'aie crainte. Jusqu'à présent, c'est moi qui étais ton invité. Et j'étais surpris et stupéfait de voir la confiance que tu avais en Akadosh Baruch Hu. Dorénavant, c'est toi qui seras mon conseiller. Parce que j'ai pu voir que ta confiance en Akadosh Baruch Hu, elle a raison de tout. Et que la confiance que tu as en Dieu, elle te permet d'avoir la bénédiction et la sérénité. C'est par cette petite histoire que je voulais illustrer cette quatrième différence qui est ramenée ici dans Sha'ar Bitahon. Je vous invite à regarder donc le cinquième différence. Je vais juste partager avec notre ami qui nous a rejoint le document afin qu'il puisse suivre avec nous. Donc Daniel, si tu veux bien prendre la page, il me semble que c'est la deuxième page maintenant. On est dans le commentaire Leftov dans la partie d'en bas et on est au cinquième avantage. Itron à Hamishi. Nous dit le Rav. Itron à Hamishi, c'est quoi la différence entre un chimiste ou un alchimiste qui est sûr de lui-même et un homme qui a le bitachon dans le Akadosh Baruch Hu? Alors celui-là on l'a fait. Le sixième, pardon. Chez Oman Akimika, אינו בטוח שלא יבוא עליו מחלות וכאבים שישביתו ממנו את השמחה שיש לו מעושרו.
Rabotaï, c'est très opportun, ok. C'est que celui qui fait de la chimie, il n'est pas sûr que ne lui viendra pas des maladies ou des douleurs qui le mettront à chômer et à laisser cette joie qu'il avait de sa richesse. Velo itnulo le'enot mima sheyesh lo, et qui ne pourrait peut-être même pas jouir de ce qu'il a, les ta'aneg alma sha'ala biyado le'asig, et de se délecter de ce qu'il a réussi à obtenir. Pourquoi Moravi Rabotai? Parce qu'en réalité, c'est Hazou Shalom, du jour au lendemain, il travaille avec ses mains, et il a mal aux mains, il travaille avec ses pieds, il a mal aux pieds, il travaille avec ses yeux, il a mal aux yeux. Alors cette personne-là, d'abord, il ne pourra plus travailler. Mais de plus, si pour une raison ou pour une autre, dès qu'il a un congé, ou dès qu'il a pris ses vacances, il se sent mal. Alors il a payé une fortune, mais il ne peut pas s'en procurer un plaisir. Ve'ilu abotah b'Hashem, tournons la page. Alors que celui qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, il est sûr qu'il n'aura pas ni de mal, ni de maladie, si ce n'est quand c'est pour la kapara de ses averot, pour l'expiation de ses fautes, ou bien afin de faire grandir son salaire dans le monde futur. Comme c'est marqué, qu'il arrive parfois qu'ils soient fatigués, les jeunes, qu'ils soient éprouvés, ceux qui sont pourtant à l'âge de force, ou qu'ils trébuchent, mais ça fait partie d'un ta'alir d'expiation. Mais Béhémet, il est quand même dit que ceux qui ont l'espoir en Kadosh Baruch Hu, eux, ils auront la force. Que les bras des Rechaim, Kadosh Baruch Hu les brisera, seront brisés, mais Kadosh Baruch Hu sera l'appui qui soutient les tzadikim. Autrement dit, la sérénité d'être certain que ce dont on doit jouir et profiter, Kadosh Baruch Hu ne nous l'enlèvera pas. Et que si pour une raison ou pour une autre il nous l'enlève, c'est tout simplement parce que c'est mieux pour nous. Ça, c'est quelque chose qui est le sort de celui qui a confiance en Kadosh Baruch Hu. Le Yitaron Shevi'i, Moray Verabotai. Le 8e avantage. Quel est-il? Eh bien, tout simplement, nous dit le Rav, le 7e pardon. Des fois, il ne pourra pas réussir à obtenir à manger malgré l'argent et l'or qu'il a. Parce que des fois, il n'y a pas à manger. Tu as de l'argent, tu as de l'or, mais tu ne peux pas acheter à manger, il n'y en a pas. Il y a une pénurie. Comme c'est marqué dans Ézéchiel, leur argent et leur or ne pourront pas les sauver le jour où il y aura le courroux divin. Leur âme ne sera pas rassasiée, leurs entrailles ne seront pas remplies. Et il est marqué dans Tsephania, il y a des moments dans la vie où même un homme s'il est riche, ça ne lui sert à rien, parce qu'il ne peut rien faire avec son argent, il ne peut rien acheter. Imaginez-vous comme c'est triste, quelqu'un il a beaucoup d'argent, mais il va à la Kmakolet, il n'y a pas. Tu es très très riche, mais tu ne peux pas recevoir. Alors que celui qui a confiance à Kadosh Baruch Hu, lui, il lui manquera jamais à manger, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, jusqu'à la fin de ses jours. Comme c'est marqué dans le verset dans Job, quand Be'emet, Akadosh Baruch Hu, il te voit que tu es dans la famine, il te sauve de la mort. Venemar, Hashem Ro'i lo ihsar. Et le verset dans Télim dit Hashem Ro'i, quand je sais que Akadosh Baruch Hu c'est lui mon berger, lo ihsar. Je ne manquerai de rien. Venemar, lo yevoshu be'et ra'a ou b'mera'avon isba'u. Ils n'auront pas honte au moment qui est un mauvais moment, ou b'mera'avon. Et dans un temps de famine, isba'u, ils pourront être rassasiés. Qui? Ceux qui ont confiance en Akadosh Baruch Hu. Celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, il sait que n'importe quel moment, n'importe quelle situation, n'importe quel lieu, c'est Hachem qui s'occupe de lui. Et si Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui, il ne manquera jamais de rien. Le 8e point de comparaison. Nous dit le Rav, שאומן הקימיקה אינו מתעכב באף מקום, בגלל הפחד שלו. פן יתגלה סוד אומנותו. C'est que celui qui fait de ses mains
et qui a confiance en lui-même mais pas en Hachem, il reste jamais au même endroit longtemps. Parce que il veut pas que les gens ils commencent à comprendre c'est quoi son secret dans son travail. Alors que celui qui a la confiance en Kadosh Baruch Hu, il est tranquille. Là où il est, il reste. Il n'a pas peur. Il réside là où il est de manière posée. Comme c'est marqué, aie confiance en Kadosh Baruch Hu, fais le bien, installe-toi sur la terre, et Re'e Emuna, littéralement, tu peux paître de manière fidèle, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu restes toujours sur le même gazon. Et il est dit aussi, les tzadikim, ils hériteront d'une terre sur laquelle ils pourront rester à jamais. On va essayer de terminer ces 10 points de comparaison. Je pense que c'est une partie qui est très importante dans le Shara Bitachon de Chovot HaLevavot. Encore juste quelques minutes. Aïtaron Ateshiri. Le 9e point d'avantage pour celui qui est le Boter Bakadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est que après sa mort, ce qu'il a fait de son travail ne l'accompagne pas. Comme tout le monde connaît ces petites histoires, n'est-ce pas? Je crois qu'elle est très connue maintenant, l'histoire des chaussettes, mais bon, on peut pas la raconter encore. Et lui, il n'a comme sérénité et tranquillité que la sécurité de ne pas être pauvre et de ne pas nécessiter des hommes. Veilou, alors que celui qui a Boter Hashem, il a confiance en Hashem. Écoutez bien, Rabotai. Le salaire de la confiance en Kadosh Baruch Hu, elle accompagne l'homme, et dans ce monde-ci, et dans le monde futur. Donc non seulement dans ce monde-ci, celui qui a Bitachon, il est benahat, il est serein, mais en plus, il reçoit un salaire d'avoir une confiance en Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Tehilim, celui qui a la confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est la bonté qui va l'entourer. Combien est grande ta bonté que tu as gardée pour ceux qui te craignent, ce que tu as œuvré pour ceux qui ont confiance en toi. Nous terminons dans la Rabotai, le 10e point de différence. Qu'il y a des gens qui vivent que dans le secret parce que si jamais on sait ce qu'ils font pour gagner leur vie, alors Bar Minan, ça peut leur engendrer la mort. Parce qu'à un moment ou à un autre, les gens ils vont voir qu'il a un secret et que ce secret il est contre la nature du monde. Parce qu'en réalité, c'est la chimie qui fait que il transforme le bronze en argent ou l'argent en or. Ça c'est que factuel, c'est que quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose qui n'est pas émette. Et tout ça en réalité, c'est du brigandisme, c'est un faussaire. Et à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien ce qui est écrit ici, à un moment ou à un autre, il l'amènera que son secret sera révélé. Parce que celui qui se cache pour faire des choses qui ne sont pas bien, à un moment ou à un autre, celui qui voit tout et qui n'est pas vu, lui, il fera que cette personne soit dénoncée. Et à un moment ou à un autre, il passe à la caisse, quelqu'un barminan devra le faire payer, même si ça doit lui coûter la mort. Alors que celui qui a confiance en Hachem, quand les gens vont dire, mais c'est quoi ton secret? Il dit, je vais te le dire, c'est mon bitachon Kadosh Baruch Hu, c'est ma confiance en Kadosh Baruch Hu. Au contraire, quand les gens connaissent son secret, sa grandeur et son importance va grandir aux yeux des hommes. Ils vont dire, ah là là, quelle force, quelle force. Comment tu fais? Vas-y, explique-moi. Eh ben, je vais t'expliquer, je vais étudier avec le Sha'ar Bitachon. Que quoi? Bnei Adam Yichabdou, les gens vont dire, lui, c'est un mensch. C'est un gars extraordinaire, il a confiance en Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Et eux-mêmes, ils vont espérer, tous ces gens autour, être proches de lui, le rencontrer. Et grâce à lui, tous les gens autour, eh ben, ils vont être
des gens meilleurs. Mais comment ils et ces gens-là, s'ils sont meilleurs et qu'ils ont confiance en Kadosh Baruch Hu, eux-mêmes ils vont être sauvés. Comme c'est marqué dans le verset, le tzaddik yesod olam, que le tzaddik, ici on parle de celui qui a le bitachon, tel que le Rav le dit, lui il est yesod olam. Comme Behemet, la ville de Tsoar, elle a pu être sauvée par le mérite de l'autre. Moray Verbotaï, pour aujourd'hui, on a terminé Baruch Hashem, les 10 points de comparaison entre cet alchimiste et celui qui a le bitachon, on va dire Baruch Hu, Amen.